On veut entendre parler de la lutte. Ouais, Ben, là, l'autre semaine, tu avais un t-shirt de Randy Savage. Là. Il faut vraiment que tu regardes ça. Je vais vous faire un petit recap rapide de la première saison pour vous mettre en contexte. Dans le fond, Heels, c'est une série qui est basée sur la lutte. C'est dans le fond deux frères que leur père a comme parti une petite ligue de lutte dans leur village qui est Duffy en Georgie. Puis, dans le fond, c'est devenu comme le petit bijou de la place. Là, quand c'est le samedi soir, c'est l'heure de la lutte, de la ville, arrête, tout le monde va voir ça. Puis, pour des raisons en première saison, un petit peu nébuleuse, le père, Tom, il se suicide. Là, ça tombe dans les mains de ses deux fils. Il y en a un, le plus vieux, qui est Jack, qui est joué par Stephen Amell, qui vous connaissez probablement de Green Arrow. Green Arrow, ouais. Exactement. Donc, lui, c'est le frère aîné qui a été entraîné par son père pour être un lutteur. Et il y a son frère plus jeune, Ace, qui, lui, était le chouchou de papa, qui a été entraîné à faire n'importe quel autre sport que la lutte, parce que son père le voyait trop bon pour être la lutte. Il voulait donner une meilleure vie, tout ça. Donc, c'est ça, c'est que le grand frère veut protéger le petit frère. Le petit frère dit, moi, maintenant que papa n'est plus là, moi, je veux faire de la lutte. Mais ça a été le petit bébé gâté, il a été mis dans Watt, puis là, quand il arrive de l'adversité, disons qu'il y a beaucoup de friction entre... ouais, c'est ça. Ça devait être beau la première fois que ça cassé le nez, ça devait jouer ça. Vous n'avez pas besoin d'être fan de lutte pour regarder cette série-là, parce que oui, le sujet de la série, c'est la lutte, mais c'est pas des combats, après des combats dans chaque épisode. Il y a vraiment une histoire qui est construite là-dessus. On voit aussi, pour les fans de lutte comme Ben et moi, on voit aussi l'arrière-scène, toutes les pratiques. Je suis fan de lutte, moi, là. Ah, OK, toi aussi. Oui. Bon. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on voit aussi l'entraînement, parce qu'on risque de stouler le punch à quelqu'un qui ne sait pas. La lutte, c'est pas vrai, c'est arrangé. Chaque combat est chorégraphié, un peu comme une danse. Dans le fond, c'est pour la sécurité des deux athlètes. Fait qu'on voit beaucoup ce côté-là. On voit Puis, la première saison nous amène à une fin qui est quand même assez haute. La deuxième saison part exactement où la première se termine. Et puis là, c'est la déchirure entre les deux frères. Là. Ace est frustré, il sauve de la ville. Il s'en va dans la forêt, il vit une aventure assez spéciale qui aurait pu lui coûter la vie. Ça lui fait penser à peut-être que je devrais changer ma façon de voir les choses, de la façon que je vis. Donc, il y a comme un revirement de 180 degrés. Puis là, tout d'un coup, il dit « OK, je veux travailler avec mon frère ». Dans la première saison, pour sauver Ace, Jack s'est mis un petit peu dans le trouble avec un autre promoteur de lutte qui, dans la deuxième saison, ça y revient un petit peu lenté. Puis, pour éviter une poursuite judiciaire, il doit faire un cross-promotion entre l'autre ligue de lutte rivale. La deuxième saison on a encore la lutte comme trame de fond, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus sur le développement des personnages. On apprend vraiment à connaître un peu plus. Le 6e épisode, les deux saisons, c'est 8 épisodes. Le 6e de la deuxième saison, je vous dirais que c'est le Rogue One de la série. Quand la première saison finit, on se pose un petit peu certaines questions. C'est pourquoi que Bill est arrivé. Il avait une carrière professionnelle. Quand il arrive, il y a comme une tension avec Willie. Tout ça. Le 6e épisode, c'est un flashback des années 90, quand Tom essayait de percer dans WWF ou dans WCW. Puis, depuis le début de la série, on voit Bill comme un petit peu la vedette, un peu trop de cul. Puis, dans cet épisode-là, on se rend compte que, dans le fond, c'est un super bon chum qui a backé Tom toute sa vie, puis il prend beaucoup de blâme qui n'y appartient pas. Puis, tout ça nous amène à une fin de saison que, c'était un épisode par semaine. Puis, moi, avec Priscilla, c'était notre rituel du vendredi soir. On commençait la fin de semaine avec ça.
après souper, on s'assoyait devant la TV pour regarder Heels. La dernière, c'est cette semaine. Puis, écoute, ça a fini. Moi, j'avais la mâchoire pendante, puis Priscilla pleurait. Je vous dis, c'était une fin grandiose. Hein. J'avais peur qu'ils disent que c'était plate et que ça valait pas de la merde. Non, pas celle-là. Les 2 dernières capsules que j'ai faites, oui, c'était de la merde, mais celle-là, si on fait... Je ne sais pas c'est quoi tes plans, Denis, là, si tu fais un genre de coup de cœur à la fin de l'année, là, genre un coup de cœur de 2023, moi, je mets Heels comme candidat parce que vraiment, là, excellente série. Puis, ça nous tient en haleine là, du début à la fin. C'est bien écrit. Est-ce qu'il va y avoir une 3e saison? J'ai fouillé en ligne. Là, présentement, Stars n'a rien annoncé à cause de la grève des scripteurs. Oui, ça tarde un peu tout le monde, oui, c'est sûr. Ouais. Je vous dirais que la fin, s'il y a une 3e saison, ça va prendre quelque chose d'assez bien écrit parce qu'ils sont un peu peinturés dans le coin. Puis si c'est la fin, c'est assez tragique comme fin. Donc, ça vaut vraiment la peine. Oui, c'est juste, bon, si vous avez vu le film The Wrestler avec Mickey Rourke, là, c'est tragique, c'est triste, ce film-là. Oui. Les carrières des lutteurs, là, les gars donnent leur vie, drivent leur passion, puis après ça, s'éteignent comme des petites feuilles à l'automne. Là, c'est littéralement ça. Là. Je veux dire, si vous avez vu dernièrement des entrevues avec Hulk Hogan, il parle qu'il se sent choyé d'être un des derniers vivants de sa génération. Il voit des affiches, des posters, des reliques de photos de groupe d'amis qu'il a, puis sont tous décédés. Là. C'est hallucinant. Oui, puis tu sais, on entend souvent parler des joueurs de football. Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, on a entendu beaucoup parler des joueurs de football avec des commotions cérébrales, comment ça vient mélanger le cerveau et tout ça. Mais même dans la lutte, là, il y a eu Chris Benoit, il y a eu Eddie Guerrero qui en sont morts. Chris Benoit s'est suicidé après avoir tué sa famille. Ça a quand même là, un impact physique et puis ça atteint tout le système nerveux, le cerveau, tout ça. Donc, c'est un sport extrême. Là. En conclusion, tu trouves ça où? Sur Crave? Sur Crave, oui. Sur Crave, hein, en français. Puis Isabelle me disait qu'en anglais, sur Amazon Prime. J'ai vu sur Prime. Oui, ça se peut. En anglais, ça se... Ouais. Moi, je regardais en anglais sur Crave. OK, en anglais sur Crave aussi, OK. Bon, ça doit être que c'est peut-être Amazon Prime aux États-Unis puis Crave au Canada aussi. J'ai essayé de l'écouter sur Crave, ça n'a jamais marché. Ça m'a tout le temps dit de ne pas abonner à Stars. J'ai what the fuck, c'est garbage. Ah oui, mais c'est ça, mais ça te prend l'abonnement Stars. OK, le supplément qui est comme quoi, 5$ par mois. OK. J'ai Stars. Que HBO Stars. Qui était inclus, mais Hills, je sais pas, j'ai pas accès. Mais tu dis que ça vaut la peine ou pas? Tu payes 5$, tu te prends un mois, puis tu tapes les 2 saisons. J'imagine que c'est pas payé pour 5$. On est tombé là-dessus par hasard à l'automne passé. Puis on a bingé la première saison en une fin de semaine. Puis on avait tellement hâte que la deuxième commence. Là, puis là, c'était à chaque semaine. Là, il fallait qu'on regarde ça notre vendredi soir. C'est réservé pour ça. Donc, je vous recommande fortement. OK, parfait. Merci beaucoup, Patrice.